Repas 1, repas 2, repas 3, repas 4, repas 5. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bon du coup aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube sur une journée, on va dire dans ma peau. Donc suivez ça, du matin au coucher. Vous allez voir les différentes phases de la journée. Et là on commence par du cardio. Donc une demi-heure de cardio à 6 km/h, comme vous pouvez le voir. Et du coup, le petit rituel du matin, c'est de regarder un podcast pour s'instruire. Quand on fait le cardio, comme ça, on perd pas de temps. Et on reste dans la conscience. Donc du coup, voilà, restez connectés. Vous allez voir la suite des choses. Bon, du coup, préparation du pancake pour le repas 1. Donc on va mettre à cuire tout ça et puis on va aller faire le check-in, vous allez voir ça. C'est pas le Bibi Boulga celui-là? Non, c'est pas le Boogie Boulga, c'est un deuxième qui est un peu plus sympa quand même. Pour rien perdre du tout là. Donc ça c'est l'ustensile idéal pour rien perdre du tout quand vous faites votre préparation. Vous partez quelques grammes et quand vous êtes en sèche hardcore, vous avez la dalle. Donc là, même là, on râpe la languette sur les bords pour vraiment rien oublier. Bon là du coup les gars, on a les greens, la glutamine et un petit peu de taurine ici. Donc ça c'est le cocktail détox, on va dire, du matin avec le vinaigre de cidre ici. Donc là on a les compléments du matin, donc là il y a pas mal de choses. Il y a du chrome, de la berbérine, oméga 3, vitamine E, vitamine B, vitamine C, vitamine D, K2, etc. De toute façon ça vous allez voir tout ça très bientôt. Je vais vous faire une vidéo express sur tous les compléments alimentaires que j'utilise la journée. Donc ça, restez branchés pour voir tout ça. Là on a le petit café du matin. On a le petit thé au citron, menthe, et puis le petit thé vert citron, menthe, et puis du coup on a la sauce qu'on va utiliser pour après. Woke up out my sleep, had a bad dream, dreamt it wasn't me, I'm dodging Z's, glad straight from Louis V, like I can't see, this weird to you but this true to me, do my own thing, said I was down bad, broke boy, took me as a joke boy, now I'm running laps around you like I'm Usain Bolt boy, caught a killer on the cam, catch the news like oh boy, what the hell's 100 grand, tell him I need more boy, okay, tell him I need more, if it's drama or bring problems, don't pay round, it's gotta go, take those problems and that drama out the door like adios, run it up like Vominos, run it up like cardio, I go cardio on my wrist, Louis on my chip, I could win I pose cause I don't like take no pics, Yankee on my top, been that since I was a kid, you get dodged out one day if you try living how I live. Du coup, là, on a le petit pancake qui est prêt. Bon, j'ai déjà fait mieux. Franchement, il est réussi parce qu'il n'est pas cassé, mais il n'est pas très très beau. Donc, du coup, de toute façon, vous allez voir à côté, on va vous mettre à chaque fois ce que je mange avec les macros, etc. Juste à côté, sur moi ici. Donc là, on a la crème de riz, pancake crème de riz, et puis on a de l'ananas, des fruits rouges et du beurre de cacahuète avec forcément blanc d'œuf et œuf entier. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a le thé et le café. Et là, du coup, je suis en train de regarder le check-in que j'ai fait. Donc du coup, voilà, comme j'ai pris en vidéo avec mon téléphone, je vais faire des captures d'écran pour envoyer à mon coach une fois que je suis en pause fixe. Et du coup, voilà, je fais une multitude de captures d'écran et je lui envoie ça. Je lui soumets ça derrière. Donc du coup, ça vous permet de voir un petit peu également comment je fais. Donc voilà, une fois que je suis posé, forcément, je fais la capture d'écran. Il n'y a rien de magique, mais pour certains, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, il n'y a rien de problématique en soi, juste faire des captures d'écran d'une vidéo et terminé. Du coup, on est au repas 2. Donc, repas 2, on a du steak, du riz, donc du steak 5%, du riz basmati et 100 g de légumes verts. Donc là, c'est des haricots verts, pas des haricots verts. Et puis, on se dit au prochain repas, repas 3. Vous allez voir un petit peu ce que je fais sur mes à côté durant ma journée.
Allez, c'est parti. C'est du ketchup zéro, hein, rassurez-vous. Non, pas là, pas cette fois. Yo la team, du coup on se retrouve pour le repas 3 et les petits ingrédients que je fais avant mon training parce que là il est 16h et du coup on va aller s'entraîner d'ici 1h. Donc du coup le fameux glycérol que monsieur Dité Antonin m'a dit d'essayer et franchement j'en suis plutôt pas mal convaincu, donc ça va être vraiment au pump et à l'hydratation, pardon. Donc du coup on en a mis dans la bouteille d'eau avec un petit peu de A. Donc c'est un petit load, un petit chargement avant training. J'ai mis 15 grammes dans la bouteille d'eau, à boire 1h30, donc bien s'hydrater. 1h30 avant la séance, bien s'hydrater. Le petit pancake, donc repas 3 avec un petit peu de fruits rouges congelés. La sauce 0, franchement ça c'est un banger aussi. C'est Life Pro je crois. Et puis, du coup, cette fameuse crème de riz là, franchement là, j'ai repris 4 paquets de cette crème de riz là, parce que je crois que je suis tombé sur ma préférée. Donc la stracciatella de chez Eugenics, donc vous pouvez retrouver ça sur Fitness for Nutrition. Vous avez moins 10% avec le code MAXé. Et du coup, on va déguster tout ça et on va se faire plaisir. Let's go! Là, j'ai plutôt pas mal réussi le pancake. Il a plutôt un beau faciès. Ça, pour tous ceux qui sont en prep ou en prise de masse, dinguerie, vraiment. Ok les gars, du coup, on va préparer le petit cocktail explosif intra-training et le petit post-training est ici. Donc là, on a 45 grammes de whey, 150 grammes de Rice Krispies et une banane. Et après, du coup, pour ce qui est de l'intra-workout, on a de l'eau de coco, du coup, pour vos électrolytes naturels, du glycérol, du carbolin, donc de la cyclodextrine, des EA, la citrulline malate de chez Life Pro et du coup, la créatine d'Essential Sup, Créapure évidemment. Tout est labellisé encore une fois. Et comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à faire vos petites commandes avec mon code, ça me fera un max de soutien et plaisir et on se retrouve pour la séance tout de suite. Ok les gars, du coup ça y est, on est à la salle, du coup on retourne aux sources Fitness Park Montargis et on va se faire une séance bras, épaules et ischio. Allez, suivez-moi. Ça y est, on a lancé le chrono sur la montre et du coup sur l'application. Donc du coup, let's go, on va commencer par calf standing, high cross triceps. Et du coup, voilà, là on a les charges à la séance d'avant. Et du coup, voilà, on va essayer de faire mieux que la séance précédente. Du coup, c'est parti. Pourquoi tu commences par le câble? Du coup, en fait, parce qu'on commence par un exercice à forte tension d'étirement. Parce qu'en gros, c'est ce qui permet d'endommager pas mal les fibres. Et du coup, j'aime bien commencer par un exercice à forte tension d'étirement parce que c'est ce qui dégage vraiment le plus de voies, on va dire, normalement anaboliques par rapport à ce que la science a démontré. Et du coup, on attaque par ça, mais des fois, ça m'arrive aussi de commencer par des exercices à forte tension de contraction. Ça dépend en fait la séance et les exercices qu'on va générer pendant la séance. J'ai vu que tu contrôlais la descente, pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, la phase excentrique de votre mouvement est, entre guillemets, la phase très importante de votre mouvement. Et du coup, en fait, c'est là où on crée énormément de micro-lésions au niveau des muscles. Et du coup, c'est aussi parce qu'il faut contrôler la charge et pour faire également un mouvement le plus complet possible, avoir une amplitude maximale. Bon alors, exo suivant. Du coup, deuxième exercice, on passe à la machine dips. Et du coup, on a 3 séries effectives également, encore une fois. Là, on a déjà chargé la machine. Et c'est parti pour faire notre première série. Pourquoi tu te mets dans ce sens-là, Max? Je me mets dans ce sens-là parce que j'ai un meilleur recrutement au niveau des triceps en fait.
Parce qu'en fait, la position normale de cette machine-là, je ressens plus mes pectoraux. Après, tout va dépendre en fait de votre inclinaison sur la machine. Vous allez ressentir et recruter mieux vos triceps et vos pectoraux. Plus vous allez vous pencher en avant, plus vous allez sentir vos pectoraux, plus vous allez être droit, plus vous allez sentir votre trapèze. Après, tout dépend de votre connexion neuromusculaire, encore une fois. Mais c'est dans la pratique. Ça va, tu veux pas galérer cette fois à l'enlever le truc. Comment? Tu vas pas galérer à l'enlever cette fois le truc. Non, là ça va, ça a zippé, j'ai fait exprès. Pourquoi t'as un tempo lent et tu vas pas vite genre sur l'exécution? Parce que le mieux, comme je vous l'ai déjà dit, c'est d'avoir une exécution la plus parfaite avec l'amplitude maximale, ce qui va faire que vous allez amplifier votre croissance musculaire, on va dire à 100% avec le temps. Je vois trop de personnes qui saccadent leur mouvement en séance et en fait c'est une perte d'énergie pour que dalle. Mettez moins lourd, répétez-vous vraiment sur le mouvement, concentrez-vous vraiment sur le mouvement et faites-moi ça comme il faut, c'est mieux. Bitch, turn me up, cause I'm always gonna get the last laugh. It's a knockout, I'm like Tank Davis with the right jab. Nighttime in a ski mask with a white jag. Max, du coup, les exos, tu les changes sur tes séances ou tu gardes toujours les mêmes? Ouais, je change un petit peu les exercices, mais je garde les principaux en fait dans mes différentes séances. Et ça, c'est la problématique de pas mal de gens. Donc, franchement, si t'écoutes ça, évite de changer tes exercices à chaque séance ou à chaque programmation. Garde tes programmations durant un certain temps, au moins 2 mois, ce qui va te permettre de vraiment évoluer avec une bonne nutrition à côté. Changer tes exercices à chaque fois, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Parce que ça va vraiment pas optimiser en fait ton physique. Garde tes exercices, garde tes séances, et voilà, prolonge le temps dessus. C'est ce qui va faire que tu vas accroître ton physique. Ça vaut aussi bien pour un débutant que pour quelqu'un qui a un... Pas qui s'entraîne. Avancé, ouais, en fait oui. D'autant plus quelqu'un qui a avancé, parce que si tu veux, ce qui se passe c'est que quelqu'un qui a avancé, forcément comme moi, j'ai des points faibles à recruter. Quelqu'un de débutant n'a pas forcément de points faibles en soi. Il doit tout travailler. Mais quelqu'un qui est plus avancé, forcément, normalement, l'optique de tes trainings, elle est faite sur tes points faibles. Et du coup, si tu les gardes pas, en fait, c'est du bullshit, tu fais rien du tout, quoi. Y a rien tout est useless, quoi. Non, c'est quoi la suite? Attends, je sais plus. C'est sûr que tu allais me le demander, je me suis dit, c'est quoi, je voulais lui dire avant, mais t'as dégainé trop vite. Du coup, là, on va passer aux haltères, on va passer aux biceps, du coup, aux haltères. Et on va faire du curl debout simple, unilatéral. T'arrêtes de faire des techniques d'intensification, quoi? Ouais, ça m'arrive. Alors, pas toute série, parce qu'après, c'est contre-productif. Mais ça m'arrive, par exemple, de faire des top sets, des fois des super sets, des drop sets. Ça peut être à inclure dans une séance, mais pas à chaque série et pas à chaque exercice non plus. Yeah, how I feel to know you grinding. How I feel to know you shining all in perfect time of year. On fait quoi pour ceux qui ont du mal à développer les biceps? Bah déjà d'éviter de mettre trop lourd. Ça c'est la principale cause et la problématique de beaucoup de personnes. Ça, donc du coup, éviter de mettre trop d'élan et de compenser avec les épaules au dos. Et puis travailler comme on a dit, aussi bien sur des charges libres que sur de la tension à forte tension d'étirement avec des câbles. Priorisez votre séance, essayez de mixer un petit peu. Et du coup, c'est ce qui va faire que vous allez développer vos biceps. Et surtout, n'oubliez pas, dans les bras, il y a les triceps qui prennent une majeure partie de vos bras. Donc ne pensez pas que le bras, ça se résume seulement au biceps. Donc là, vous voyez, j'ai 12 kilos. Focus vraiment sur les mouvements, je pourrais mettre 20-22 kilos, il n'y a aucun souci. Et l'objectif, c'est vraiment de se concentrer uniquement sur le mouvement. Sur ta série, t'as fini en unilatéral. Pourquoi? Ouais. Unilatéral parce que du coup, ça permet de, on va dire entre guillemets, mieux recruter et d'avoir son cerveau connecté uniquement sur un seul bras. Donc après, c'est une technique différente. Ça peut être pour corriger aussi une asymétrie en fait. S'il y en a des personnes qui ont des bras ou des jambes plus grosses qu'une autre, et du coup, ça vous permet vraiment de corriger ça. Et ça vous permet vraiment de focus uniquement sur un seul et même membre. Bon, vas-y Max, un petit pump. Allez, un petit peu.
c'est quoi la suite? Du coup, on va faire un curl V-bar, donc à la poulie. Donc on repasse sur de la tension d'étirement. Et puis après, on va attaquer un petit peu les épaules. Let's go! C'est pas aux épaules? Ouais, aux épaules, on va faire de l'élévation latérale à la poulie. On l'avait pas vu celle-là encore. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, comme je vous ai dit la dernière fois, on varie les angles et les méthodologies de travail, même si ça reste le même exercice. Vous avez vu à la machine, je crois, vous avez vu aussi aux élévations latérales avec les haltères assis. Et du coup, ma troisième variante d'élévation latérale, du coup, c'est à la poulie. Allez, c'est parti. Oh, ça brûle, hein. Voilà, ça brûle. Donc, en espérant que tout ce travail hors saison a payé, parce que du coup, on va attaquer bientôt la prep. Là, pour vous avouer, je suis à 119,5, donc on a perdu 3 kilos. On commence tranquillement à augmenter l'activité. Là, je suis passé à 15 000 pas par jour au lieu de 10 000. Et on a commencé à drop un petit peu la diète. Donc, on y va tranquillement pour partir sur un terrain propre. Il nous reste du coup ce week-end 16 semaines avant échéance. Et du coup, on y va tranquillement. Donc, j'ai hâte de voir cette nouvelle version. Alors, tu passes sur quoi? Là, du coup, on passe aux ischios, ça y est. Donc, leg curl debout à la machine Hammer. Une machine que j'apprécie particulièrement bien. Donc, on va faire ça. On s'y met. Tu dirais quoi à ceux qui bossent pas ischios? À ceux qui bossent pas les ischios, je leur dirais de vraiment les bosser, de se focus dessus. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont des lacunes au niveau des ischios. Non pas uniquement sur les quadriceps, mais en fait, la plupart des gens, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, pensent que les jambes, c'est uniquement les quadriceps. Mais les ischios, c'est très important dans ton développement musculaire et c'est ce qui va faire que ta jambe va être vraiment plus grosse aussi bien de profil et arrière. C'est dommage si tu as des gros vastes externes par exemple sur tes quadriceps que ça loupe bien devant, de face. Par contre quand tu te retournes, il n'y a plus rien. Et ça c'est énormément le cas de tout le monde. Et du coup il faut vraiment travailler ces ischio-jambiers parce que c'est vraiment pas DLC, ça fait 50% de ta jambe également. Et ne pensez pas que les ischio-jambiers c'est seulement du soulevé de terre, d'accord? Parce qu'il y a énormément de gens qui assimilent ça au power. Mais sachez une chose, c'est que les exercices d'isolation, que ce soit du leg curl debout, du leg curl allongé et du leg curl assis, c'est ce qui va vous permettre principalement de développer vos ischio-jambiers. Donc ne pensez pas uniquement soulever de terre. Tu les bosses comment tes mollets toi? Les mollets du coup je les bosse 3 fois par semaine comme les abdos en fait. Sur 6 séances, je fais une mollet, une abdo, une mollet, une abdo. En début ou fin de séance, ça dépend. Mais bon on va dire que mes mollets c'est pas forcément en retard. Donc je peux me permettre de les bosser après la séance. De toute façon vous allez voir, on va faire 3 séries de presse horizontale. Et je vais vous montrer un petit peu les mollets que j'ai. T'aimes bien les faire là-dessus les mollets? Ouais les mollets j'ai fait soit la presse horizontale, soit la presse inclinée, soit à la machine assise quand j'ai la machine, ou après debout sur la machine également. Comme je vous ai dit, en fait, on varie toujours les angles, même si ça reste toujours une extension mollet, mais il faut varier les angles de temps en temps. Je vais vous montrer un petit peu ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne les travaillent pas, qui les négligent, mais moi, même en les travaillant, c'est un point fort. Donc, voilà un peu les mollets. Alors le petit meal post-training. Ouais, le petit meal post-training, de toute façon je vous l'ai présenté juste avant de venir en séance. Donc on va manger ça, les petits Rice Krispies avec la whey, sa banane. Et puis on va ensuite rentrer tranquillement
attendez un petit peu avant de manger le repas 4, puis le repas 5. Donc de toute façon, vous allez suivre ça en direct. Et puis voilà, en tout cas, écoutez, merci à vous pour la force que vous me donnez à chaque vidéo sortie. N'oubliez pas une chose, c'est grâce à vous que du coup je vais décoller, on va dire, en termes d'audience. Donc n'oubliez pas de jouer le jeu à liker, commenter et vous abonner. C'est hyper important pour moi. C'est ce qui fait, on va dire, vivre la chaîne, même si je viens de la commencer. Et du coup, voilà, en tout cas, merci à vous. Ça fait grave plaisir. Et franchement, suivez l'aventure parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver et je pense que ça va vous plaire. Yo les gars, bon du coup, repas 4, là on a du poulet, un peu de pâtes et des légumes verts qui sont bien cachés en dessous, mais il y a ce qu'il faut. Et du coup là, on est en direct, on regarde un peu les check-in, donc là je suis sur le check-in de John. Là franchement, ça commence à vraiment être pas mal à 5 weeks out, donc c'est vraiment cool. Ça fait grave plaisir, franchement il est de mieux en mieux, on a les veines sur les abdos, etc. Donc là c'est bien cool. Donc là John, il est comme quelques athlètes de la team, on est à 5 semaines de Colmar, donc du coup j'ai hâte de voir ça le jour J et on fait tout pour qu'ils soient prêts à ce jour. Donc on arrache tout, on explose tout, ils sont bien motivés, c'est grave cool et j'ai hâte de voir ça. Donc suivez l'aventure parce que vous allez voir pas mal de vidéos aussi à leur sujet et à Colmar également. Donc voilà, on se retrouve pour le repas 5. Allez, du coup ça y est, il est 22 h, dernier repas 5. Donc là on a une salade verte et du saumon, le pavé de saumon. Et en dessert, on a du skyr, un peu de fruits rouges, de la cannelle et du coup de la sauce Choco Zéro. Voilà, on va digérer ça en regardant un petit épisode, un petit podcast, un petit truc chill. Il est 22 h, c'est l'heure de se caler et de se mettre tranquillement devant la télé. Et puis d'ici 1 heure, on va aller se coucher. Et du coup, voilà, terminé pour aujourd'hui, fin de la journée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois en vidéo. Mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, merci énormément pour votre soutien et à la prochaine.